Aujourd'hui, j'ai une question à te poser. Et si les ETF Ethereum étaient acceptés? Je me suis posé la question il y a quelques jours et je me suis dit, mais en réalité, plus personne n'y croit. C'est-à-dire que le sentiment est très négatif. Personne ne compte sur une acceptation des ETF Ethereum. Beaucoup de personnes pensent que ça va être repoussé, accepté peut-être plus tard. Et en fait, je me dis que ouais, le sentiment est très négatif et peut-être qu'on peut se faire avoir justement là-dessus. Ça me rappelle ces dernières semaines un peu où vraiment tout le monde était bearish sur le marché quand Bitcoin était à 57 000, etc. Tout le monde pensait qu'on allait à 52 000. Il y avait vraiment un sentiment négatif sur Twitter, c'était vraiment une atmosphère morose. Et je me dis en fait là, même avec un Bitcoin à 67 000, on sent quand même qu'il y a encore des gens qui sont bearish, on sent qu'on n'est pas dans une euphorie, quoi, très clairement. Et je me dis, mais peut-être qu'on peut se faire avoir, mais short squeeze de la mort, avec une acceptation surprise, entre guillemets, des ETF Ethereum. Et je suis tombé du coup sur un article ce matin de Cointelegraph, et en fait, il en parle, et c'est très intéressant, parce que ça rejoint un peu ce que j'ai dit, quoi. C'est que on a des chances d'approbation, alors il y a des statistiques comme quoi on a des chances d'approbation comprises entre 35 et 40%. On a vraiment un taux d'espérance qui est très très faible au sein de la communauté crypto. Et c'est vrai qu'en réalité, c'est vraiment silence radio, on n'a pas réellement d'informations. On n'a pas réellement de petit indice ou pas de si ça va être accepté ou non. On sait qu'on a des élections qui arrivent bientôt. On vient de rebondir sur Bitcoin. Et puis, on n'a pas réellement de pricing au niveau de l'Ether en avance. On sait que BTC, il y avait peut-être aussi un pricing de l'ETF Bitcoin sur BTC. C'est-à-dire qu'au moment des annonces que BlackRock avait lancé justement une demande de Bitcoin ETF, là, il y avait le Bitcoin qui avait bondi. On avait eu un pricing à l'avance. Mais là, c'est vrai qu'avec Ethereum, on ne sait pas du tout. Enfin, en soi, la charte, elle est pas folle. Enfin, il n'y a pas eu d'euphorie ou quelque chose de spécial sur la charte qui nous a montré qu'il y avait un pricing de l'ETF. Donc c'est vrai qu'on est un peu laissé sans rien, en fait. On est un peu laissé sans rien. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Et je pense qu'on peut être surpris. Ça serait pas la première fois qu'on se fasse prendre par surprise avec un sentiment très négatif sur le marché et d'un coup, le sentiment qui shift. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière fois non plus. Et donc du coup, je me dis que c'est possible, je me dis que ça peut arriver et que quand tout le monde est bearish, on a un Bitcoin qui rebondit et que quand tout le monde n'y croit pas, peut-être que un ETF Ethereum pourrait avoir lieu tout simplement, pourrait être accepté dans quelques jours. Donc on verra bien. Je suis très curieux et pressé de voir ce que ça va nous réserver. N'hésite pas, toi, à me dire dans les commentaires si tu y crois ou non, ou si pour toi c'est dead, ça va être accepté en juin ou je sais pas quand, ou, ou fin 2024. En vrai, ça m'intéresse. En tout cas, au niveau de la charte, on voit que Ethereum est toujours en retard par rapport à Bitcoin. On n'a pas fait d'ATH sur Ethereum, on n'a pas breakout sur Ethereum non plus. Donc ça peut être intéressant de voir ce que ça nous réserve, tout ça. Je suis très curieux de savoir, est-ce que l'acceptation surprise d'un ETF Ethereum nous ferait bondir, ferait avoir une réaction haussière qu'on n'a pas eu forcément avant, et nous déclencherait voilà, une hausse violente au niveau de l'Ether, au niveau du BTC aussi, pourquoi pas, pour qu'on aille chercher une impulsion jusqu'aux 70 000 par exemple. On verra bien, c'est peut-être le cas, peut-être non. Très curieux de voir ça en tout cas, voilà. Bon, c'est une petite vidéo interrogation sur Ethereum. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.